Bon, on y est presque. Le nouveau film Marvel, Les 4 Fantastiques, est presque là. Un film qui plus est très important vu ce qu'il va introduire mais aussi vu les connexions qu'il va avoir avec les nouveaux films Avengers. Dès lors, comme d'hab, un récap est requis histoire de bien profiter de l'expérience 4 Fantastiques dans sa globalité. D'une part, ça permet de se remémorer l'histoire dans son ensemble avant d'attaquer ce nouveau Marvel, mais aussi ça permet de mieux comprendre certains éléments flous mais nécessaires pour bien profiter du film. Histoire que même ceux qui ne suivent pas forcément tous les films et séries puissent être à jour, et ça fait office de rappel général pour les explorateurs aguerris. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on s'attaque aux éléments les plus importants à savoir avant de regarder les 4 Fantastiques. Bon visionnage. C'est après Avengers Endgame que le Marvel Cinematic Universe a décidé de faire les choses en grand, en très grand même, amorçant ainsi une saga multiverse aux proportions démesurées. Par contre, si on a longtemps attendu de véritablement exploiter ce concept, notamment avec des projets qui ont à peine gratté la surface du possible, comme Spider-Man No Way Home qui voit l'arrivée de personnages d'autres univers chez nous, ou encore Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qui permet à notre Doctor Strange de visiter d'autres univers, c'est véritablement avec le film 4 Fantastiques qu'on va enfin pouvoir vivre une histoire loin de notre univers, et ainsi exploiter comme il se doit le concept au cœur de la nouvelle saga de Marvel au cinéma. Par contre, bien que ce film va se dérouler autre part, il n'en reste pas moins intimement connecté avec ce que la saga met en place depuis le début. Et du coup, c'est sans surprise qu'on possède plusieurs éléments indispensables à connaître pour comprendre au mieux ce que le film 4 Fantastiques amène. Car oui, si on va pour la première fois avoir le droit à un film 4 Fantastiques dans le MCU, il se trouve, pour l'exemple, qu'on a déjà vu certains membres des 4 Fantastiques dans d'autres films, en commençant par le film Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. En effet, notre maître des arts mystiques préféré durant ce film a la lourde tâche d'affronter la Scarlet Witch, qui plus est muni du Darkhold, un livre de magie noire unique en son genre. On retrouve donc une Wanda qui souhaite mettre la main sur une enfant sortie de nulle part, une enfant unique dans tout le multivers capable d'ouvrir des portails entre les univers. Strange va alors tenter de raisonner Wanda en vain, et s'en suivra donc un combat duquel Strange et America Chavez vont fuir d'un univers à l'autre pour tenter d'échapper à la sorcière rouge. C'est suite à cela que Strange sera amené à visiter plusieurs autres univers, et l'un de ces derniers, très important dans le film, c'est l'univers dit Terre 838. Un univers qui ressemble, du moins en apparence, au nôtre, sauf qu'il n'en est rien. Par exemple, dans cet autre univers, eux, ils ont réussi à battre Thanos bien avant qu'il collecte toutes les pierres d'infinité. On découvre ainsi qu'il existe d'autres univers que le nôtre, et surtout on découvre qu'ils sont parfois aussi ressemblants au nôtre que complètement différents. L'occasion donc de nous présenter les grands héros de cet autre univers, un groupe secret appelé les Illuminati, et parmi eux se trouve nul autre que Reed Richards des 4 Fantastiques. Lui, il est présenté comme l'homme le plus intelligent encore vivant. Il fait partie des 4 Fantastiques, et surtout il possède une connaissance folle lorsqu'il est question de multivers. En réalité, il est un génie absolu dans plein de domaines des sciences, et par exemple, il a été capable de mettre au point des portails pour se mouvoir dans l'espace. Du coup, voilà qu'on a déjà rencontré un Reed Richards d'un autre univers, à la fois ressemblant mais différent de celui qu'on va découvrir dans le film 4F. Très important, toujours lié à ce Reed, il est celui qui nous a introduit au concept des incursions, un phénomène multiversel qui a lieu lorsque deux univers entrent en contact, l'un des deux ou les deux sont alors destinés à être détruits. De plus, si on apprend que cet univers est appelé Terre 838, on apprend également qu'ils ont été capables de dresser une sorte de carte du multivers, puisqu'ils présentent l'univers de notre Doctor Strange, notre univers donc, comme le Terre 616. La preuve qu'ils sont dans cet univers grâce à Reed Richards, très avancé technologiquement, là où chez nous, on est à peine à l'étape où on explore notre univers. A noter également que, très important, suite à sa confrontation avec notre Wanda, ce Reed Richards va nous révéler qu'il est marié et qu'il a lui aussi des enfants, appuyant davantage le côté familial des 4 Fantastiques. Restons sur des 4 Fantastiques qu'on a déjà vus dans d'autres films ou séries, et c'est également le cas dans le film Deadpool et Wolverine. Dans ce film, nous avons l'occasion de découvrir l'organisme TVA, une sorte de police du temps et du multivers qui va vouloir utiliser Deadpool. Sauf que ce dernier, toujours aussi chaotique, va finir par avoir ses propres objectifs.
En réalité, son univers est mourant suite à la mort de l'être ancre de son univers, un nouveau concept lié au multivers introduit dans ce film qui stipule que chaque univers est intimement lié à un être spécial en son sein. En somme, chaque univers est connecté à un être spécifique, et à la mort de ce dernier, son univers commence à se détériorer. Et dans le cas de Deadpool, c'était sans Wolverine, celui de son univers, qui, après sa mort, va plonger son univers vers le chaos. Une fin qui va certes prendre des milliers d'années avant d'arriver, mais tout de même une fin. Deadpool, Wade, va alors décider de faire les choses différemment en allant chercher un autre Wolverine dans le multivers pour remplacer le sien, un plan fou, mais qui fonctionnera. C'est pour cette raison que les deux personnages seront finalement unis le temps d'un film, sauf que durant ce long périple où Deadpool doit faire entre autres face au TVA, la police du temps et du multivers, il va finir par être envoyé dans le Void, une sorte de poubelle du multivers, où le TVA envoie tous ceux qu'ils estiment sans importance ou problématiques. Un endroit donc qui ne se trouve dans aucun univers, une sorte de dimension unique en son genre. Et c'est là que nos héros vont croiser un personnage très important car il est l'un des 4 fantastiques. En effet, il s'agit de la torche humaine, Johnny Storm, mais qui bizarrement possède le visage de notre Captain America. Lui aussi, comme tous les autres, s'est retrouvé dans cet endroit à cause du TVA, un endroit qui est un peu devenu son nouveau foyer. L'occasion une nouvelle fois pour le MCU de nous donner des informations sur les 4 fantastiques, car Deadpool et Wolverine vont demander à Johnny ce que c'est que l'endroit dans lequel ils ont atterri, et il va répliquer. Reed Richards dit que c'est une sorte de déchetterie du multivers. Ce qui implique d'une part que Reed Richards, un autre encore que celui qu'on a vu dans l'univers Terre 838, a lui aussi un savoir fou concernant le multivers, mais aussi que ce savoir est tellement avancé qu'il est au courant de l'existence du Void, ainsi que ce qu'il est. Une nouvelle fois l'occasion d'appuyer l'importance de Reed lorsqu'on parle du multivers et surtout son avancée sur les découvertes liées à ce dernier. De quoi nous préparer à un film où Reed Richards va avoir le droit à toute une intrigue, lui mais aussi un autre Johnny Storm, la torche humaine, ainsi que Sue Storm, la femme invisible, et enfin la chose, Ben Grimm. Un dernier élément, là aussi directement lié à des teasings et des connexions avec le film des 4 Fantastiques, on l'a eu récemment via le film Thunderbolts. Un film qui, via sa scène post-crédit, va à la fois nous présenter une nouvelle équipe Avengers, les New Avengers composés de Yelena, Bucky, Red Guardian, US Agent, Ghost et enfin Sentry, mais aussi c'est l'occasion de nous présenter un QG des New Avengers à l'intérieur de l'ancienne tour Stark, et surtout un QG si avancé qu'il est capable de détecter des menaces, d'ailleurs dites interdimensionnelles. C'est donc dans un tel contexte qu'un vaisseau apparaît comme sorti de nulle part, un vaisseau interdimensionnel qui vient d'un autre univers, un vaisseau familier si l'on a déjà vu le trailer du film 4 Fantastiques. Et la scène post-crédit en question va même aller jusqu'à nous montrer le grand logo des 4F sur le vaisseau en question, comme un teasing de l'arrivée de ces derniers dans notre univers. Un teasing final, ultime dans l'idée, et surtout en adéquation avec tout ce qu'on sait sur les 4 Fantastiques, et surtout avant même l'arrivée de leur film. À savoir, un groupe de héros, une famille qui plus est, dont fait partie un génie scientifique possédant un savoir fou sur le multivers. Rien donc d'anormal de voir ce dernier réussir un voyage en destination d'un autre univers. Reste seulement à savoir pourquoi est-ce que les 4 Fantastiques, ceux du nouveau film, ont décidé de quitter leur terre pour débarquer précisément dans la nôtre, dans un tout autre univers donc. Et encore on ne parle même pas du fait qu'à bord du vaisseau, on ne sait pas du tout qui est à l'intérieur. Un vaisseau et un logo pouvant nous aiguiller sur les 4F, alors qu'il pourrait être question de quelqu'un d'autre utilisant leur vaisseau. Vous n'êtes pas sans savoir que le film des 4 Fantastiques va incorporer ce qu'on pourrait appeler une entité cosmique majeure, le fameux Galactus. Et vous savez quoi ? Ça tombe bien puisqu'on a pu en découvrir pas mal des êtres cosmiques du genre dans les récents films Marvel, ce qui va beaucoup nous aider à comprendre ce genre d'entité. Mais si nous avons par exemple pu découvrir tout un temple dédié à ce genre d'entité dans le film Thor 4 Love and Thunder, on pouvait par exemple voir des statues pour entre autres représenter la mort et éternité, on pouvait également voir le Watcher mais aussi une statue représentant le tribunal vivant, et même qu'on a eu le droit à une audience avec éternité le temps d'exaucer un vœu. C'est véritablement dans le film Eternals qu'on découvre un type d'entité cosmique à l'importance capitale, les fameux Célestes. Le père de Quill, Star-Lord, en était par exemple un, ou du moins c'est ce qu'il prétendait lorsqu'on l'a rencontré dans le deuxième film dédié aux Gardiens de la Galaxie.
Ce qu'on découvre dans Eternals, c'est donc que ces entités appelées célestes sont à l'origine même de la vie telle qu'on la conçoit. Ils sont à l'origine de la création de planètes, soleils et galaxies entières, et se présentent ainsi comme les architectes de l'univers. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque Arishem, l'un des célestes majeurs, explique leur fonctionnement. En résumé, pour qu'un nouveau céleste puisse naître, il doit littéralement éclore depuis le cœur d'une planète suffisamment développée et remplie de vie consciente, la fameuse émergence. Toute énergie vitale accumulée sert alors d'incubateur dans l'idée pour que le céleste puisse sortir, détruisant par la même occasion la planète en question. Sans surprise, la planète Terre, la nôtre, très riche en vie, avait bel et bien en son sein un céleste, et durant le film Eternals, les Éternels vont tout essayer pour arrêter ce phénomène. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de Céleste et de comment il fonctionne? Eh bien, pour la simple et bonne raison que Galactus est connu sous le nom du dévoreur de mondes. Lui se nourrit de planètes riches en vie, ce qui le place ainsi comme le prédateur naturel des Célestes. En effet, si Galactus est attiré par des planètes riches de vie, où se trouve être un Céleste en devenir, alors Galactus se nourrit de la planète mais aussi du Céleste en son sein. Et là, vous l'aurez compris, l'arrivée de Galactus dans un tel contexte, ce n'est pas juste un gros méchant cosmique de plus, c'est potentiellement une réponse, un contrepoids naturel au plan des Célestes, comme quoi tout est connecté. Du moins on le présume, vu tout ce qu'on nous a présenté. Reste à savoir comment sera dépeint le Galactus du MCU présent dans le film des 4 Fantastiques, et quel sera le prix à payer pour ces derniers, pour espérer sauver leur planète Terre. En tout cas, le vaisseau interdimensionnel vu dans la scène post-crédit de Thunderbolts, qui fait office de teasing pour le film 4 Fantastiques, nous permet déjà de se faire une idée. Il semblerait que la réponse se cache au sein même du multivers, ou plutôt la réponse pourrait se trouver dans les recherches de Reed Richards sur le multivers. Puisqu'on parle du multivers, il est, je l'estime, nécessaire de faire un léger rappel de tout ce qu'on connaît. La partie importante et nécessaire pour bien comprendre un film qui va utiliser ce concept. Et ce qu'on sait nous vient pour la plupart de la série Loki, la série qui nous a introduit à la fameuse police du temps et du multivers dont je vous ai parlé, le fameux TVA, Tribunal des variations anachroniques. Dedans, on apprend les bases, le fait qu'un multivers existe, et surtout que des êtres peuvent exister en plusieurs versions à travers ce même multivers. Des variants de partout. Certains ressemblent comme 2 gouttes d'eau à leurs autres versions, quant à d'autres, ils peuvent avoir un tout autre look. Les Spider-Man, pour l'exemple, sont très différents, par contre les Doctor Strange, eux, semblent avoir le même physique à chaque fois. Autre chose, nous avons également découvert que les univers sont en réalité empilés les uns sur les autres dans le multivers. Ce qui est cohérent avec ce qu'on a récemment vu dans le film The Marvels, avec une brèche qui s'est ouverte entre notre univers et un autre, ce qui conduira à ce que Monica Rambeau soit contrainte d'aller chez nos voisins, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir fermer l'anomalie. Résultat, elle se réveille dans un tout autre univers, de l'autre côté, un univers où sa mère est toujours en vie et surtout, un univers où existent des X-Men, ce qui n'est pas le cas chez nous. Là aussi, comme on l'a vu, certains univers peuvent en apparence ressembler en autres, quant à d'autres, ils peuvent être très différents. Autre chose, les rêves sont en réalité des fenêtres qui s'ouvrent sur d'autres univers. Doctor Strange pouvait par exemple faire un cauchemar dans lequel il se voit mourir, alors qu'en réalité, il n'est pas question d'un rêve mais de réalité, puisque le Strange en question est originaire d'un tout autre univers où l'action a bel et bien eu lieu. Wanda pouvait par exemple rêver de ses enfants, qui existent, et ira même jusqu'à vouloir remplacer sa variante dans cet autre univers, pour pouvoir garder ses enfants. D'ailleurs, le concept n'est pas nouveau, Tony Stark lui-même avait fait un rêve durant Avengers Infinity War, et en parlait à Pepper. Il disait par exemple qu'il avait rêvé qu'ils avaient eu une fille, qu'ils ont appelée Morgan, ce qui finira par se réaliser. On l'ignorait à l'époque, mais en réalité Tony avait vu le temps d'un rêve, la vie d'un de ses variants à travers le multivers. Enfin, un dernier élément intéressant à avoir en tête, c'est que le multivers n'a pas toujours été libre. En effet, il existe un être si puissant et avancé technologiquement qu'il avait réussi à le brider, pour l'empêcher notamment de s'auto-détruire. Il s'agit du personnage qu'on connaît sous le pseudonyme de Celui qui demeure, celui qui est en cachette à la tête du TVA. Durant la série Loki, Loki va tenter de l'arrêter pour établir l'ordre naturel des choses, à savoir un multivers libre, et ce, même si libérer le multivers pouvait signifier la mort de ce dernier. Mieux, en réalité, celui qui demeure contrôlait également le destin de tout un chacun dans sa version altérée et emprisonnée du multivers.
Sauf que Loki tentera le tout pour le tout et réussira à la toute fin à libérer le multivers en se sacrifiant, devenant l'être qui maintient le multivers et l'empêche de mourir. Résultat, le multivers est libre et tous les univers qu'on a pu découvrir, que ce soit dans Doctor Strange 2, de Marvels ou même dans le nouveau film des 4 Fantastiques, peuvent alors enfin exister, prospérer. Un multivers libre et surtout dans lequel le libre arbitre est maintenu. Le multivers peut alors de nouveau évoluer, du moins jusqu'à ce qu'une nouvelle fois, une nouvelle grande guerre multiverselle ne voit le jour, menaçant ainsi l'existence dans son entièreté. A noter que le personnage de celui qui demeure, qui est décédé, possède tout plein de variants. Les fameux Kang, vus notamment dans la scène post-crédit du film Ant-Man 3 Quantumania. Un vilain qui va encore avoir son rôle à jouer dans les prochains films Avengers, vu l'importance du personnage dans le multivers. En somme, le multivers du MCU peut avoir l'air complexe, mais en réalité il y a seulement quelques concepts à avoir en tête, comme les variants du coup, les multiples versions d'un même personnage, les différents univers et le fait qu'ils peuvent autant être ressemblants que complètement différents, le concept des incursions dont on a parlé par exemple, ou encore le concept des êtres encres vus dans Deadpool et Wolverine. En somme, chaque projet vient enrichir le multivers du MCU, apportant parfois de nouvelles règles, histoire que les films Avengers puissent à l'avenir utiliser tout ce background pour poser le décor d'une intrigue solide, basée sur un concept aux nombreuses possibilités. Clairement, le multivers est un très beau terrain de jeu, du moment qu'on décide de l'exploiter de la bonne manière. Dans tous les cas, chaque projet qui traite de multivers finit toujours par reprendre presque à zéro, histoire de ne pas perdre les spectateurs, mais du coup, vous êtes des explorateurs aguerris. En plus, ça tombe bien via le nouveau film Marvel, les 4 Fantastiques, on va pouvoir creuser le multivers bien comme il le faut, car Reed Richards a visiblement réussi à faire un voyage d'un univers à un autre. Et ça, c'est beau. Très hâte de voir ce film 4 Fantastiques, vraiment hâte, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à être hypé. Et avec ce récap, vous possédez désormais tout ce dont vous avez besoin pour apprécier au maximum l'expérience 4 Fantastiques, sans vous perdre avec des détails inutiles, sachant que je me suis concentré uniquement sur ce qui est important. Et bien sûr, si vous avez une question ou si vous souhaitez vous-même ajouter quelque chose, l'espace commentaire est parfait pour cela. Je compte sur votre bienveillance. En plus, le petit commentaire aide au référencement. Un grand merci également pour les explorateurs aguerris qui, je le sais, avaient pas besoin d'un résumé complet, mais qui auront tout de même passé un bon moment en ma compagnie. Je vous vois, vous êtes les meilleurs. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, un grand merci. Et bien sûr, très important, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Si vous souhaitez explorer l'univers de DC avec Superman, c'est par ici, ou si vous souhaitez m'accompagner le temps d'une autre vidéo Marvel, c'est par là. Une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.